Nos politiques actuelles ont un vrai problème de communication, je crois, un vrai problème de communication. Pourquoi? Tout simple. En fait, on se comprend pas. Nous et eux, on se comprend pas. La plupart des élus, enfin pas des élus locaux. Les élus locaux, ça va. J'ai envie de dire, quand on les rencontre, on parle à peu près le même langage, en tout cas pour certains. Mais globalement, pour ce qui est des élus, tout en haut de la pyramide, vous savez, ces gens, ces gens qui naviguent dans les ministères, bien sûr à l'Élysée le président, et puis le Premier ministre, et puis les ministres, et puis les secrétaires d'État, et puis tous ces gens-là, ils ont un vrai problème de communication parce qu'ils ont d'abord un vrai problème d'ego, je crois, ces gens-là. Voilà. Alors ces gens-là, ils vivent dans une bulle, mais une bulle qui monte très haut, très très haut, vraiment très très haut, tellement haut la bulle que quand on est dedans, c'est-à-dire eux, puisque nous on est plutôt en bas, mais eux quand ils sont en haut, ils n'arrivent pas à nous voir. Alors, ils nous cherchent. Et puis ils essayent de nous parler comme ça, de loin, enfin, et puis on les entend pas, et puis eux surtout, eux, quand on essaye de dire quelque chose, ils nous entendent pas. D'ailleurs, je crois que même ils nous écoutent pas. Et quand t'écoutes pas, forcément, t'entends pas. Voilà. Donc, je pense que 2022, de ce point de vue-là, est une échéance importante. Je crois que la classe politique de demain, dont j'espère qu'elle sera différente de la classe politique d'aujourd'hui, et souvent d'ailleurs aussi de la classe politique d'hier, je souhaite que la classe politique de demain soit composée de gens qui apprennent à mieux communiquer avec les citoyens, à mieux les écouter, à les entendre, mais surtout à les écouter, et puis à leur parler franchement, à leur parler vrai, avec des mots simples. Vous savez, on n'a pas besoin de grands discours, on n'a pas besoin de grandiloquence, nous, on a juste besoin qu'on nous dise les choses simplement, mais surtout, et aussi qu'on nous les dise sincèrement, qu'on nous les dise franchement, et puis aussi qu'on nous les dise courageusement. Je crois que le courage politique, ça manque beaucoup aujourd'hui. Les politiques aujourd'hui préfèrent arrondir les angles, préfèrent balayer, glisser la poussière sous le tapis. Faut pas dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Des fois que le bon peuple le prendrait mal, réagirait et viendrait perturber leurs petites ambitions personnelles. Je crois donc que, au-delà des ambitions personnelles, je crois que la classe politique de demain ferait bien d'avoir des ambitions pour autrui, des ambitions pour le pays, des ambitions pour son peuple, le peuple de ce pays, le peuple de France. Voilà. Et pour ça, il faut déjà réussir à se comprendre. Il faut réussir à se comprendre parce qu'on nous demande de voter, on nous demande de faire des choix. Mais en fonction de quoi on va voter, en fonction de quoi on va faire des choix, en fonction de ce qu'on nous dit, en fonction de ce qu'on nous promet aussi. Parce que si on doit faire des choix en fonction de ce qu'on a constaté jusqu'à aujourd'hui, on va pas voter. Donc si on va voter, c'est parce qu'on croit encore, peut-être, que demain les choses pourraient aller mieux, pourraient évoluer. Voilà ce que nous, peuple de France, on attend des politiques de demain, de la classe politique de demain. Parlez-nous sincèrement, parlez-nous franchement, parlez-nous clairement et surtout, sans nous prendre pour des couillons. Ça, c'est important de le rappeler. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce qu'on n'en est pas forcément des cons. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais on n'est pas tous des cons. Il y a plein de gens qui sont pas des cons. Plein de gens qui comprennent quand on leur explique les choses clairement. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Joyeux Noël à cette classe politique. Il y a du boulot d'ici avril 2022 pour nous convaincre. Ciao.